Insertion dans un test des questions déjà élaborées. Vous avez donc terminé votre test, vous avez fait des questions et vous voulez maintenant joindre les deux. Voici le test qui s'appelle l'Aquitaine. On clique dessus. On vient ici modifier le test. Vous affichez les rubriques ici, la région Aquitaine. Vous avez dedans donc les deux questions que nous avons déjà élaborées. Vous sélectionnez les questions. Vous pouvez les sélectionner tout simplement ici, si vous en avez une dizaine, ici. Vous ajoutez au test. Vous changez éventuellement le barème de la note. Il était sur 100, on peut le mettre sur 20, sur 10, sur 5, etc. Ensuite, vous pouvez donc modifier directement les questions ici. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours avoir la main sur une question ici pour donc la tester, comme nous l'avons déjà vu, ou bien pour la modifier directement ici. Vous pouvez donc ajouter des questions et la supprimer ici, c'est-à-dire celle-là vous ne la voulez plus. Dans ce cas-là, vous cliquez sur la croix rouge. Et puis ensuite, donc si vous voulez la rajouter, eh bien dans ce cas-là, il suffit de la cocher à nouveau et de l'ajouter au test. Ce test maintenant étant prêt à être fait par les élèves, on prend le rôle d'un élève. Ici, Audrey s'est connectée, elle voit ici qu'elle a un test à faire, et puis elle clique dessus. Faire le test maintenant, démarrer. Les deux questions s'affichent ici, mais s'il y en avait d'autres, bien entendu, la numérotation serait à la suite. Ici, donc, elle commence par répondre d'une façon mauvaise à cette question suivante. Et puis ensuite, là, ici, elle choisira la bonne réponse à cette question. Elle fait envoyer au professeur. On lui affiche ici son erreur en disant ici, corrige-toi. Et bien là, elle choisit donc la bonne réponse. Elle a ici donc les réponses correctes et terminé la relecture. Elle pourra toujours effectuer à nouveau le test ici, une deuxième fois, et cette fois-ci, elle va avoir tout de juste, et ensuite, elle va terminer, et elle va tout envoyer et terminer. Cette deuxième tentative, elle a donné donc 100% de la note. Et tout à l'heure, non. Une fois le temps nécessaire à la réalisation de ce test passé, le professeur revient sur donc son test pour voir les résultats. Donc j'ai cliqué, je vais ici aller dans l'administration du cours, un peu plus bas ici, et je vais aller donc voir le suivi de mon travail. Eh bien, regardons le suivi d'achèvement, qui a fait quoi? Lorsque je regarde les notes, je vois que le test sur l'Aquitaine a été réalisé par l'ensemble des élèves inscrits et que j'obtiens une moyenne de 17,20. Je peux regarder ici donc cette note-là, avec donc toujours la loupe, pour voir un petit peu ce qu'il a fait de la première tentative. Donc à trouver, voici donc, voilà, très bien. Ah, il a ici choisi dans un premier temps une mauvaise réponse, mais après il s'est recorrigé. Donc l'ordinateur, enfin Moodle, enregistre tout. Je peux faire un commentaire ou modifier une note sur le travail de cet élève. Donc je peux très bien dire ici quelque chose que je pourrais lui envoyer sur donc ce qu'il a fait. Il a hésité la première fois, il est revenu, il s'est corrigé, très bien. Donc c'est une très bonne chose. Les commentaires sont possibles donc. Je peux faire suivant, aller voir les autres élèves, commencer à regarder, etc. Je peux aller voir les résultats ici avec des graphiques normalement. Donc là maintenant, j'ai ici les résultats globaux, mais je peux avoir aussi les graphiques qui sont un peu plus bas, je ne les ai même pas vus. Donc voilà, ils sont là. Donc je peux avoir ici une analyse graphique de la note obtenue.
Avec cet outil-là, je peux aussi récupérer les notes, ça va de soi. Donc c'est toujours dans l'administration du cours. À la partie donc notes. Et je peux donc maintenant récupérer les notes avec l'exportation ici. Exporter. Je peux récupérer les notes soit en feuille tableur, qu'elles soient OpenOffice, LibreOffice ou encore Excel, ou bien en fichier texte. Mais ça, nous l'avons déjà vu dans un autre tutoriel. Voici comment donc on fait un test, on incorpore dedans des questions que nous élaborons, et ensuite on peut récolter tout un tas d'informations sur la façon dont les élèves ont fait ce test, de premier coup, de deuxième coup, avec hésitation, sans hésitation, et on peut même récupérer donc les notes pour les rentrer dans notre système de notes utilisé dans l'établissement.